Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Chapelle Kabangu, affectueusement appelé Ziv Chapelle. À vous qui allez me suivre sur YouTube, suivez-moi sur ma chaîne Ziv Chapelle TV. Alors aujourd'hui, Dieu a mis sur moi un petit sujet que j'aimerais partager avec vous via les réseaux sociaux et à ceux qui vont me suivre sur WhatsApp, Facebook, YouTube. Et ce sujet, c'est pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Quelle attitude devrons-nous avoir face à Jésus? Et quand Jésus entre dans nos vies, qu'est-ce que nous devenons? Alors, moi je suis chrétien, je crois déjà en Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais dans notre exposé, nous allons décortiquer petit à petit ce petit sujet. J'ai pris quelques points, je sais qu'à la prochaine, nous allons encore ajouter quelques petits points. Alors, ici, moi j'ai subdivisé mon exposé en quelques points. Par exemple, j'ai parlé de la naissance de Jésus-Christ. Les gens doivent savoir de quelle manière Jésus est venu au monde. J'ai aussi parlé de qui est Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent Jésus à leur manière, mais la Bible donne déjà la réponse à qui est Jésus. Et nous allons parler du modèle, Jésus étant notre modèle ou notre mentor. Qu'est-ce que nous devons attendre de ce modèle-là? Et après, nous allons aussi parler de la manière que Jésus vient dans nos vies. Jésus vient dans nos vies comment? Comment nous arrivons à connaître Jésus? C'est aussi une question très fondamentale. Et nous allons parler du contact que nous avons avec Jésus. Il est déjà dans nos vies, mais quand il vient dans nos vies, qu'est-ce qu'il fait réellement dans nos vies? Nous allons aussi répondre à ces questions-là. Et enfin, nous allons maintenant prendre la décision. Vu l'exposé que nous allons faire, nous allons voir si c'est important de prendre la décision de suivre Jésus ou de ne pas le suivre. Alors, moi, je suis le fondateur du Chapelle Ministry. Nous sommes spécialisés dans la distribution sur les réseaux sociaux des citations bibliques et des citations du prophète Branham, sans discussion. Alors, nous allons prendre dans nos Bibles quelques petits passages. Je vais d'abord lire dans Ésaïe 7, du verset 13 au verset 14. Prenons nos Bibles et lisons au nom de Jésus. Moi, j'ai ma Bible électronique que je vais lire ici. Ésaïe chapitre 7, versets 13 à 14. Il dit, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous laissez encore le nom de Dieu, plutôt que vous laissez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 9, verset 5, on dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'était des citations prophétiques annonçant la venue de Jésus. Vous comprenez déjà qu'ici, on dit que elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie seulement Dieu parmi vous. Vous comprenez déjà que Dieu avait annoncé qu'il allait venir et il allait être au milieu de nous. Emmanuel, c'est un peu comme certains attributs, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh et tout, Dieu changeant de forme selon la circonstance dans laquelle il se retrouve. Donc quand il veut devenir ton guérisseur, il peut s'appeler Jéhovah Rapha. Quand il veut te fortifier, quand il veut pourvoir, quand il veut te donner la paix, on peut l'appeler Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh. Alors ici, Emmanuel signifie seulement l'attribut de Dieu qui fait à ce qu'il soit parmi nous. Vous comprenez que c'est Dieu, mais parmi nous. Et ici, on l'appellera Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous comprenez déjà que c'était une prophétie qui annonçait la venue de Dieu qui allait demeurer au milieu de nous. Nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, chapitre 1er. Nous allons faire une très longue lecture. Ça sera du verset 26 jusqu'au verset 38. Alors ici, la Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Et quand vous remontez dans Ésaïe, vous voyez que c'est écrit déjà ici, on dit, c'est pourquoi, donc au chapitre 7, le verset 14 du chapitre 7, on dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte. Et ici, vous entendez, on dit,
auprès d'une vierge, au verset 27 du chapitre 1er, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Marie était troublée. Elle ne savait pas comment ça allait se faire. Elle n'avait pas connu d'homme, mais on lui dit, tu seras enceinte. Alors, l'ange était obligé de lui expliquer comment cela allait se passer. Alors, au verset 37, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » J'aime beaucoup ce verset-là, le verset 37 et le verset 35 dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous continuons. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ça, c'était des éléments qui venaient appuyer la prophétie qui était dans Ésaïe. Donc petit à petit, la prophétie commençait à prendre chair par des faits. Et ces faits-là devaient s'accomplir sur des êtres vivants, pas sur des arbres. Nous allons au chapitre, plutôt nous allons maintenant dans le livre dans l'épître de Jean, vers la fin, 1 Jean chapitre 5. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre que la naissance de Jésus, c'était une naissance qui était prophétisée. Pourquoi elle était prophétisée? Parce que Dieu, dans sa manière de travailler, il travaille avec des signes, il travaille avec des prédictions, il travaille avec des messages, des avertissements. Alors pour Jésus, il a utilisé un des moyens de transmission de messages, c'était la prophétie. Et ici, vous et moi, nous allons nous convenir que Jésus est venu d'une manière prophétique. Donc, aujourd'hui, si on nous posait la question, de quelle manière est venu Jésus? La naissance de Jésus, c'était d'une manière prophétique. Dans l'Ancien Testament, on avait prophétisé et l'Écriture est venue prendre chair dans le Nouveau Testament. Et nous l'avons lu avec vous ici. Maintenant, Jésus étant né, il fallait maintenant qu'on puisse savoir qui était Jésus. Dans Ésaïe, on a dit, il s'appellera Emmanuel, le prince de paix. On comprend que c'est Dieu parmi vous et tout. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir qui est Jésus en réalité. Nous allons le lire dans 1 Jean chapitre 5, au verset 20. La Bible dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. » Verset 21, il dit, « C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. » Ici, dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous avez entendu, quand j'ai lu, Jésus est le Dieu véritable. Quand nous allons dans l'épître de Jean, au chapitre 1er, ne confondez pas 1 Jean et Jean. Jean chapitre 1er, au verset 6. 1 Jean chapitre 5 nous dit que c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous comprenez par là que Jésus est Dieu. Et comme il est Dieu, automatiquement, il devient la vie éternelle.
Maintenant, nous allons aller dans Jean chapitre 1er, au verset 6. Je sais qu'au début, ici, nous faisons d'abord de la lecture pour que les gens puissent trouver des notes de référence sur lesquelles se baser. Jean chapitre 1er, verset 6. Ça sera aussi une longue lecture. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Vous comprenez que quand vous acceptez cette lumière, vous naissez directement de Dieu. On continue au verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Quand vous rentrez, je vais relier ce verset à un autre verset que nous avons lu lors de la naissance. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Vous comprenez? Là encore, on nous montre encore une autre facette de Jésus, que Jésus est la lumière et quand vous l'acceptez, vous naissez de Dieu directement. Quand nous allons dans Acte 2, au verset 36, on dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Vous comprenez par là que Jésus a été fait Dieu et Seigneur, il a été fait Seigneur et Christ. C'est pour vous dire que aujourd'hui, si on te posait la question qui est Jésus, dis simplement que Jésus est Dieu, Jésus est Seigneur, Jésus est la lumière qui éclaire ce monde. Alors, nous avons fini la partie de savoir comment est venu Jésus et qui est Jésus-Christ. Nous comprenons que Jésus est venu d'une manière prophétique et de cette manière prophétique, ça fait de lui un Dieu. Parce que déjà, on avait dit qu'il s'appelait Emmanuel, Dieu parmi nous, et Dieu allait le faire prince de la paix, Père éternel. Vous comprenez que Jésus, dans la manière qu'il est venu, Jésus était Dieu et il le restera toujours. Maintenant, Jésus étant Dieu, Jésus étant venu éclairer le monde, ça signifie que Jésus doit avoir des actions et ces actions doivent impacter des individus. Parce que Jésus n'est pas venu pour rien. Vous allez comprendre que quand il est venu pour libérer les prisonniers et tout. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi et jusqu'à ce qu'il va dire aujourd'hui c'est cette écriture, c'est accomplie en moi. Aujourd'hui, Jésus existe, il est venu sur cette terre, il est mort, il est ressuscité et il est allé au ciel. Et du coup, il y a un groupe de gens qu'on appelle des chrétiens. Retenez ceci. Jésus n'était pas chrétien, mais Jésus était le Christ. Nous allons faire une différence. Les chrétiens regardent à Jésus comme modèle, mais Jésus est le modèle lui-même. C'est pour ça que Jésus ne peut pas devenir chrétien. Jésus est le Christ. Ça, vous devez le savoir. Aujourd'hui, il existe un groupe de gens qu'on appelle des chrétiens. D'autres les prennent pour des fous, d'autres les prennent pour des gens normaux, d'autres les prennent pour des gens exaltés. Mais qu'en est-il de ces gens qu'on appelle chrétiens? Qu'est-ce qu'ils poursuivent? Pourquoi
pourquoi ils suivent Jésus? Est-ce que Jésus a quelque chose d'important dans leur vie à leur montrer? Le prophète Branham dit dans s'identifier à Christ au paragraphe 64, je vais lire. Là, il dit que Dieu a mis dans le désir, plutôt Dieu a mis dans les gens le désir de ressembler à quelqu'un. Donc aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui veulent s'habiller comme leur papa. Moi, par exemple, dans mes études, j'ai voulu être comme mon père, j'ai fait les mêmes études que mon père. Vous allez voir des gens qui veulent s'habiller comme leur pasteur, comme des stars de cinéma et tout. Mais pourquoi ils veulent ressembler à quelqu'un? C'est pour arriver à une certaine perfection dans la manière de faire les choses. C'est pour ça que chacun de nous a un mentor. Et le prophète Branham vient dire dans s'identifier à Christ au paragraphe 64, il dit « Dieu a mis dans les hommes le désir de s'identifier à quelqu'un, donc de ressembler à quelqu'un. » Et le désir là de s'identifier, cette personne c'est qui? Nous allons lire pour avoir la réponse. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a mis dans ces gens le désir de ressembler à cette personne-là. Nous allons lire dans s'identifier à Christ au paragraphe 64. Je lis au nom du Seigneur. Je vais lire dans s'identifier à Christ au paragraphe 64. On dit: mais ils essaient de trouver quelque chose à quoi s'identifier. Et la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'il y a quelque chose en eux. Et c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Nous allons aller au paragraphe 66. Le prophète dit, toujours dans s'identifier à Christ, Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre. Et Dieu lui a donné cet exemple. Cet exemple, c'est Jésus-Christ, pour qu'on s'identifie à lui. Et pourquoi on doit s'identifier à lui? Paragraphe 67, il dit, maintenant, si nous lui ressemblons davantage, il n'y aurait pas autant de gens vaniteux dans le monde. Il n'y aurait pas d'enfants affamés dans le monde. Il n'y aurait pas de whisky, de boissons ou de jeux d'argent. Dieu nous a donné un exemple à imiter. Mais nous refusons de nous y conformer. Voilà ce qui cloche dans le monde. Ils ont bien le désir, c'est Dieu qui le leur a donné, mais ils l'ont orienté dans la mauvaise direction. C'est le moment de faire demi-tour, de prendre le bon chemin et de se diriger vers le calvaire. La nature le prouve. Ça, c'est une citation du prophète où il montre que Dieu a donné à l'homme le désir de ressembler. Et ce désir-là, il faut ressembler à Christ. Pourquoi? Pour ne pas être un homme vaniteux et tout. Mais nous allons décortiquer encore plus. D'abord pour savoir comment on peut s'identifier à Christ. Parce qu'il faut savoir comment nous pouvons nous identifier. Et quand nous nous identifions, quelles sont les retombées de cette identification-là à Christ? Nous sommes au paragraphe 74, toujours de la même brochure, s'identifier à Christ. Le prophète Branham dit, comment s'identifier à lui? Me direz-vous, frère Branham. Comment s'identifier à lui, me direz-vous, frère Branham? Là, pour ressembler. Il faut s'habiller comme les vedettes d'Hollywood et faire toutes les choses. Mais comment s'identifier à Christ? Donc vous comprenez par là que le prophète dit, il parle de s'identifier à lui, il parle du modèle. Mais à la fois, vous pouvez lui poser la question, est-ce qu'on peut s'identifier à Christ en étant comme les gens de ce monde, en s'habillant comme les stars d'Hollywood? Non. Nous allons le savoir vers la fin de notre exposé, comment s'identifier à Christ. Mais d'abord, je vais vous montrer l'avantage de l'identification à Christ. Quand on s'identifie à Christ, qu'est-ce que nous devenons? Quand on s'identifie à Christ, qu'est-ce que nous devenons? Quand on prend Christ comme modèle, qu'est-ce que nous devenons? Nous allons aller lire dans une délivrance totale. Là, le prophète parle, il dit, Jésus était complètement homme, il pouvait pleurer comme un homme. Ça signifie que Jésus était un homme. Nous allons voir ce qu'il a fait en tant qu'homme pour que nous puissions avoir ces retombées dans nos vies. Donc Dieu nous a donné cette possibilité-là de voir comment Jésus s'était comporté en tant qu'homme. Et nous allons voir comment il s'est comporté quand il était un homme. Nous sommes dans la délivrance totale au paragraphe 87. Au paragraphe 87, le prophète Branham dit, je vais le rechercher. Il dit, Jésus était complètement, totalement homme. Il pouvait pleurer. Toi tu pleures, moi je pleure. Comme un homme. Il pouvait manger comme un homme. Tu manges, je mange.
il pouvait être fatigué comme un homme. Toi et moi, nous nous fatiguons. Il était complètement, totalement homme dans son être physique et dans son esprit. Il était complètement, totalement Dieu. Vous comprenez que Jésus était un individu que je peux dire en deux parties. Il était homme et il était Dieu. Il était totalement homme. Il mangeait, il se fatiguait, il dormait. Il était aussi totalement Dieu. Mais vous allez lire avec moi, il dit, alors il a soumis sa chair à l'esprit qui était en lui. Toi, quel est l'esprit qui est en toi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux pas avoir un mauvais esprit, mais avoir une bonne conduite. Non. Tu ne peux pas avoir un mauvais esprit et produire des bons fruits. Non. Continuons notre lecture. Il dit, voyez-vous, il a été tenté de toutes les manières comme nous. Il était un homme, pas un ange. Il était un homme. Il a eu des désirs et des tentations exactement comme nous en avons. Frère, Jésus était totalement homme et totalement Dieu. Et comme il a eu des tentations, nous aussi nous sommes tentés. Voyons voir ce que Jésus avait fait face à ces tentations. On dit, la Bible le dit. Il était un homme, pas un ange, au-dessus de la tentation. Hébreux 1 dit qu'il a été, Hébreux 1, 4 dit qu'il a été abaissé au-dessous des anges. Il était un homme, complètement homme. Alors Dieu a pris un homme complet pour produire une délivrance totale. Il l'a rempli de son esprit. Le Saint-Esprit était en lui sans mesure. Il a été tenté comme nous avons été tentés. Il était complètement Dieu. Il l'a démontré quand il a ressuscité les morts, quand il a arrêté la nature, les mers mugissantes et les vents violents, quand il a parlé aux arbres et tout. Ils lui ont obéi. Il était Dieu à l'intérieur. Il aurait pu être un homme car il était effectivement homme. Mais il s'est totalement et complètement remis étant homme. Il s'est totalement et complètement remis entre les mains de Dieu pour être au service de Dieu. Quand on prend Jésus comme modèle, nous voyons de quelle manière il s'est comporté quand il était homme. Il a été tenté, il a été meurtri, il avait faim, il a eu toutes les tentations et tous les problèmes que nous avons, nous les hommes. Mais on dit ici, le prophète Branham dit, mais il s'est totalement et complètement remis entre les mains de Dieu, comme homme, pour être au service de Dieu. Le paragraphe 88 dit, et il est notre exemple. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes aussi des chrétiens. S'il est notre exemple, remettons-nous complètement entre les mains du Saint-Esprit, afin d'être des sujets du royaume des dieux. Frères, vous comprenez que Jésus doit être notre modèle. Vous pourrez dire non, Jésus en tant qu'homme, il s'est remis à Dieu. Et nous avons l'obligation, c'est une condition sine qua non, de nous remettre entre les mains de Dieu pour être des sujets de Dieu. Comme Paul le dit, Paul prisonnier du Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Donc le prophète Branham est très clair à ce sujet-là. Jésus en tant qu'homme, il s'est remis. Donc ça doit être notre exemple. Alors, il va encore quelque part pour vous encourager. Parce qu'il faut qu'il puisse nous encourager pour avoir Jésus-Christ comme mentor. Nous sommes dans la prédication et de ce moment, au paragraphe 35. Quand vous allez vous identifier à Christ, vous devenez des individus bizarres. Parce que le monde ne va plus vous comprendre. Il dit ceci au paragraphe 35. Il dit, aucun de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne pourra jamais être compris. Vous comprenez déjà que quand vous prenez la résolution de suivre Jésus, quand vous prenez la résolution de prendre votre vie et de la remettre dans les mains de Dieu, ça fait de vous un individu incompréhensible, un individu que les autres ne pourront jamais comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez pris Jésus comme exemple et vous avez pris Jésus comme mentor. Comme Jésus, vous avez pris Jésus comme mentor. En tant que mentor, quand il était homme, il s'est remis à Dieu.
Et moi aussi, étant homme, je dois me remettre entièrement à Dieu. Et du coup, je ne serai pas compris comme Jésus. Et quelque part, le prophète Branham dit, j'apprécie les hommes qui suivent la conduite de Christ, quoi qu'il en coûte. Quand je prends la décision de suivre Jésus-Christ, je prends ma volonté, je prends mon instinct, tout je les mets dans les mains de Dieu afin que je puisse le suivre. Pourquoi je dois le suivre? Jésus étant notre mentor. Nous allons aller lire dans la prédication « Quelle maison me bâtirez-vous » au paragraphe 23. « Quelle maison me bâtirez-vous » paragraphe 23. Frère Branham dit, il dit « Quand bien même le monde entier, peut-être même vos meilleurs amis, pensent que vous êtes dans l'erreur, mais pour vous, ce n'est pas une erreur. Tant que vous sentez qu'il y a quelque chose derrière ça, que c'est Dieu qui vous pousse, ce n'est jamais une erreur. Ça va toujours tourner. » C'est où il dit « J'apprécie les hommes qui suivent la conduite de Christ, quoi qu'il leur en coûte. » Ça signifie que quand vous voulez faire quelque chose et que vous sentez que Dieu est dans cette chose, ça ne va jamais mal tourner, ça tournera toujours bien. Vous avez compris avec moi que nous devons prendre Jésus-Christ comme notre mentor, comme notre modèle. Et comme modèle, Jésus s'est remis à Christ, même dans les moments les plus sombres. Il a dit que ta volonté soit faite. Quand il était à Gethsémane et tout, il était là, il y avait la coupe de la mort et tout, il voulait mourir. Il s'est remis totalement à Dieu. C'est ce que nous devrions faire. C'est ce que nous devrions faire. Nous devrions nous remettre totalement à Christ. Parce que Christ est notre mentor. Et il nous a montré, il nous a dit que quand j'étais un homme, quand j'avais des problèmes, je m'étais remis totalement à Dieu. Donc, dans toutes les circonstances, remettons-nous à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fera de nous des vrais hommes. Alors, comment connaître Jésus? Je vous ai demandé de le suivre et tout. Ça, c'est comme si je vous racontais une histoire pour vous dire, vous savez mon frère, d'où je viens, j'ai trouvé un homme qui est bon, qui a fait telle chose. Et ça vous a donné l'appétit. Maintenant, vous voulez suivre ce Jésus-là. Mais quand vous allez arriver, comment allez-vous savoir que c'est Jésus? Comment on peut reconnaître Jésus? Je vais lire dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16 au verset 13. Il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Toi, Jésus est qui? Quand tu vois Jésus, Jésus est qui? La même question qu'il a posée, je peux aussi te la poser. Et toi, qui dis-tu de Jésus? Que dis-tu de Jésus? Jésus est qui? Au verset 16, il dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le fait seulement de reconnaître Jésus fait de toi déjà un homme heureux. Mais comment le reconnaître? Nous allons au verset 18. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ici, du verset, donc Matthieu 16, 17. Simon-Pierre répondirent, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc, vous comprenez que Jésus ne peut être connu que par révélation. Et pas par la révélation de la chair, ni du sang. Non, ce n'est pas en tant qu'homme, non. Il faut percer quelque chose
pour comprendre qui est Jésus. Il faut percer quelque chose pour comprendre qui est Jésus. Qui est Jésus? Je te pose encore la question. Nous allons lire. Le prophète va dans Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 52, il dit « La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ ». Donc, vous comprenez que Jésus, on ne le comprend que par révélation. Jésus, on ne le reconnaît que par révélation. Si on ne te l'a pas révélé, tu ne vas pas le connaître. Donc, tu vas monter, descendre, tu ne le reconnaîtras jamais. Jésus, on ne le connaît que par révélation. Alors, nous allons lire au paragraphe 52 de Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 52, je vais lire. Paragraphe 52, il dit « Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite par des prophètes. » Hébreux 1.1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, parlé de nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers jours, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ, qui était tous les prophètes réunis. Jésus était Malachi, Jésus était Jérémie, Ésaïe, Élie. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en lui. Et tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouve en lui. Des paroles, des témoins de la parole. Ce n'est donc pas un livre de système ou un code d'éthique, non. Non plus que ce n'est pas un livre d'histoire ou un livre de théologie, pas du tout. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même révélé dans la parole à la chair. Voilà ce que c'est. La Bible est la parole et Dieu est la chair. Alléluia. Dieu, ou plutôt Dieu est la parole et Jésus est la chair. C'est une révélation. Dieu est la parole, plutôt Dieu, la parole, a été manifesté dans la chair humaine et nous a été révélé. Et voilà pourquoi il devient le Fils de Dieu. Il est une partie de Dieu. Comprenez-vous? Maintenant, il n'est pas. Le corps fait partie de Dieu à tel point que c'est un fils. Les catholiques, eux, disent ce terme ne tient pas debout. Les catholiques, eux, disent Fils éternel. Toutes les autres églises aussi. D'ailleurs, mais ce terme ne tient même pas debout. Voyez-vous, il ne peut pas être question d'être éternel et ensuite d'être un fils. Parce qu'un fils est quelque chose qui a été engendré. Et le mot éternel, il peut être un fils, mais il ne peut pas être un fils éternel. Non, messieurs, il ne peut pas être un fils éternel. Bon, il est le fils, à tel point que toute la parole qui se trouvait en Jérémie, en Moïse, point de suspension, que toutes ces paroles, comme l'a dit, elles parlent de moi. Toute cette véritable révélation divine en la parole s'est trouvée dans un corps humain. Dieu l'a enveloppé de chair. Voilà pourquoi il a été appelé fils et pourquoi il fait référence au Père. Donc Jésus, c'est cette parole-là. Toute la parole emmaillotée, enveloppée dans un homme. C'est ça Jésus. Et on peut le connaître que par révélation. C'est ça. Sans la révélation, tu ne peux pas connaître Jésus. C'est à toi maintenant de voir comment je vais connaître Jésus. Il faut aller à genoux. Il faut lire sa parole. Il faut s'abandonner aux saintes écritures qui sont écrites ici pour que tu puisses connaître Jésus. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne le connaîtras jamais. Tu auras un Jésus imaginaire, un Jésus qui ne fera rien dans sa vie, un Jésus qui sera un observateur bienveillant. Jésus, tu dois connaître qui il est. Et je te pose cette question. Jésus est qui pour toi? Tu peux me répondre en commentaire sur ma chaîne YouTube. Qui est Jésus pour toi? Jésus est qui pour toi? Et comment tu l'as connu? C'est très important dans la vie. Vous comprenez ici que Jésus, c'est cette révélation-là. C'est tous ces prophètes mis ensemble. C'est toute cette parole-là. Dieu venant s'envelopper dans une chair humaine qui fait de Jésus, Jésus-Christ. Donc qui fait de lui Dieu. Donc Jésus est Dieu.
il est venu d'une manière prophétique. Les Saintes Écritures montrent qu'il est Dieu. Jésus doit être notre mentor, nous devons le suivre. Jésus est la parole. Ça signifie que si nous nous identifions à Jésus, donc nous nous identifions à la parole, nous devrons devenir des paroles vivantes, marchant dans nos rues. S'il est la parole, étant un homme, il s'est identifié. Donc, étant un homme, il s'est abandonné à la parole, à Dieu. Nous aussi, étant des hommes, suivant le modèle de Jésus, nous devons aussi nous identifier à la parole, donc à Dieu. Donc, nous aussi, par ricochet, nous devenons des paroles vivantes, comme Jésus est devenu la parole. C'est très important, mes frères. Tu connais qui est Jésus, tu dois t'identifier à lui. Mais quand Jésus vient entrer dans ta vie, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Le prophète Branham dit, quand une personne rencontre Dieu, il se passe quelque chose. Ça, c'est sûr. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Non. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Vous comprenez que quand je parle de Dieu et de Jésus, c'est la même chose. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Non. Nous allons lire dans Aider ce moment, au paragraphe 67. Vous allez comprendre. Quand Jésus entre dans nos vies, quand nous entrons en contact avec Jésus, qu'est-ce que nous devenons? Nous sommes dans Aider ce moment, paragraphe 67. Le prophète Branham dit, mais il y a un lieu où l'homme peut venir un moment et ça le changera pour tout, plutôt ça le changera pour toujours, pour l'éternité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce sont les paroles de Jésus. Un homme peut venir à Dieu et sa destination éternelle est complètement changée. Et un homme peut rencontrer Dieu et il ne peut plus jamais être le même. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester toujours la même personne que vous étiez. Si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que vous ne l'avez jamais été. Si vous le recevez, vous savez, plutôt vous avez la vie éternelle et il vous ressuscitera au dernier jour selon sa promesse. Vous comprenez que vous ne pouvez pas rencontrer Jésus et rester le même. Je vais même plus loin. Même quand la mort a rencontré Jésus, quand la mort a rencontré Jésus dans ce jour, elle n'est pas restée la même. Le prophète Branham le dit. Quand la mort a rencontré Jésus, l'aiguillon lui a été arraché. C'est pour ça que Paul lui a dit, aiguillon plutôt, et ô mort, où est ton aiguillon? Je vais le lire. Je vais le lire. Et dès ce moment, au paragraphe 83. Paragraphe 83. Vous allez comprendre l'importance d'avoir Jésus dans votre vie. Le prophète Branham dit, un jour là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face. Alors la vie, donc la vie c'est Jésus, la vie et la mort se sont rencontrés. Mais c'est à ce moment-là que la vie, Christ, a arraché l'aiguillon de la mort. Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus d'aiguillon en elle. J'en suis tellement heureux. Oh Dieu, la mort et Dieu se sont rencontrés. La mort n'a plus été la même. Maintenant, elle n'a plus d'aiguillon. Le croyant chrétien peut l'affronter sans hésiter et dire, ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Pourquoi? Tous les deux ont rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été les mêmes. Frère, si la mort a changé à la rencontre du Seigneur Jésus, qu'en est-il de nous, ses enfants? Tu vas à l'église tous les jours, tu lis la Bible, tu te dis chrétien, mais tu ne changes pas. Est-ce que tu as rencontré Jésus? Vous comprenez que pour rencontrer Jésus, il faut qu'il soit une révélation pour toi. Il faut qu'on te le révèle. Et il se trouve dans sa parole. Et quand tu le rencontres, tu dois le suivre en tant que mentor. Et en le suivant en tant que mentor, tu dois changer. Tu ne dois plus rester le même. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Rencontrer Dieu et rester le même. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Frère, tu ne peux pas. Nous allons lire au paragraphe 70 dans la prédication et dès ce moment. Vous allez comprendre que tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. Non, frère. Non. Il dit, c'est comme ça quand un homme rencontre Dieu. Ça change sa nature. Ça lui donne un super sens. Comme je le disais l'autre soir, l'homme naturel n'a que 5 sens.
Mais le croyant, quand il rencontre Dieu, il reçoit quelque chose de différent. C'est un super sens qui l'élève au-dessus des ombres. Ça lui fait croire des choses qui sont impossibles à s'accomplir. Il croit quand même qu'elles s'accompliront parce que Dieu l'a dit. Quand un homme rencontre Dieu, il se produit quelque chose. Quand un homme rencontre Dieu, il se produit quelque chose. 71. À un moment donné, un homme avait été formé dans toute la sagesse, toute la théologie de la parole. Il la connaissait par la lettre. Ça, il parle de Moïse, si je ne me trompe pas. Il avait été instruit. Donc, Moïse avait été instruit. Il connaissait tout, mais il n'avait pas encore rencontré Dieu. Au paragraphe 72, le prophète dit, quand un homme ou une femme, peu importe le nombre de vœux que vous faites, peu importe le nombre de vœux que vous faites, au début de l'année, tu vas à l'église, tu dis, je ne tirerai plus le même, et tout là-bas. Cela, ça ne vaut rien. Tu peux faire tes vœux là, matin, midi, soir. Si ces vœux-là, il n'y a pas Jésus dedans, tu perds ton temps pour rien. On le voit chaque année. Les gens viennent. Et moi, je promets de changer. Mon année sera lumineuse. Patati patata. Cela ne veut rien dire. Tant que tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus, tu dois d'abord le rencontrer pour changer ta vie. Je vais le lire ici. Quand un homme ou une femme, peu importe le nombre de vœux que vous faites ou le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Mais une fois que vous avez rencontré Dieu, alors vous êtes changé pour toujours. Pour toujours. Ça n'a pas seulement changé Moïse, ça a changé Israël, ça a changé l'Égypte, ça a changé le monde à l'époque parce qu'un seul homme avait rencontré Dieu. Il avait pris au mot. Paragraphe 74. Là, je suis en train d'aller petit à petit vers la fin. Qu'est-ce qu'il nous faut? Paragraphe 74. Il dit, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de sa situation. Quand des hommes rencontrent Dieu, les choses changent certainement. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir des choses. Frère, vous ne pouvez pas changer tant que vous n'avez pas rencontré Dieu. Ça, je vous l'ai dit en franche vérité. C'est une obligation de rencontrer Jésus dans votre vie. Si vous ne le rencontrez pas, vous perdez votre temps pour rien. Vous perdez votre temps pour rien. Ça, je vous l'ai dit en franche vérité. Vous perdez votre temps pour rien. Je vais encore lire au paragraphe... on va au paragraphe, par exemple, 72. De la même prédication. Et dès ce moment-là. Et dès ce moment, paragraphe 72. Non, ça, on avait déjà lu. Le prophète Branham parle du lépreux, paragraphe 79, il dit, il y a eu un lépreux couché à la porte. Tous les remèdes de la médecine ne pouvaient pas le guérir. Il avait tellement de plaies vives que ses mains, il n'arrivait plus à se lever. Plutôt, il n'arrivait plus à les lever. Et ses pieds, il pouvait à peine les traîner. Son cas était désespéré. Mais le jour qu'il a rencontré Dieu, qui sortait à la porte, et il s'est prosterné et a adoré. Il l'a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. 80. Et il a dit, je le veux, sois pur. Et dès ce moment, il n'avait plus de lèpre parce qu'il avait rencontré Dieu. J'aimerais que nous rentrons maintenant dans s'identifier à Christ. S'identifier à Christ. Pourquoi nous devons rencontrer Jésus? Aujourd'hui, le monde est malade. Tout le monde est en train de parler de ce démon-là, que je ne vais pas citer son nom. Mais la solution est en Christ. Il faut avoir rencontré Jésus pour être calme comme nous sommes ici. Je reprends la lecture. Elle sera un tout petit peu longue, mais elle vaut mieux de l'entendre. Paragraphe 66. S'identifier à Christ. Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir un exemple à suivre et Dieu lui a donné cet exemple. Cet exemple, c'est Jésus-Christ pour qu'on s'identifie à lui.
Paragraphe 68. Bien, si les gens d'aujourd'hui, avec ce désir, plutôt avec ce grand désir, cette grande ambition de ressembler à quelqu'un qu'on prend pour exemple, s'ils prenaient Christ comme exemple, on pourrait licencier tous les policiers du pays. Tout le monde serait doux et humble. Tout le monde serait gentil et plein d'affection fraternelle les uns pour les autres. On ne jugerait plus une seule affaire de divorce dans le pays. Il n'y aurait aucune maladie. On pourrait même désaffecter les hôpitaux. Si tout le monde tâchait de prendre Jésus-Christ comme exemple, nous n'aurons plus besoin de rien d'autre chose. Frère, quand tu rencontres Jésus, tu le prends comme exemple, il devient ton mentor. Tu comprends que même la maladie ne peut rien devant toi parce que Christ est dans ta vie. Je vais lire mes dernières citations. Je vous ai demandé de prendre Christ comme votre mentor. Je vous ai montré comment Christ se révèle, il faut qu'il se révèle à vous. Je vous ai parlé de Christ quand il vient dans votre vie, il vous délivre. Mais aujourd'hui, vous devez prendre votre décision. Vous devez prendre la décision. S'identifier à Christ, paragraphe 74. S'identifier à Christ, paragraphe 74. Je vais lire. Comment s'identifier à lui, me diriez-vous, frère Branham? Là, pour ressembler, il faut s'habiller comme les vedettes d'Hollywood ou faire toutes ces choses. Mais comment s'identifier à Jésus-Christ? Premièrement, vous vous repentez de ce que vous avez déjà fait. Et ensuite, vous vous identifiez à lui ici, dans le baptistère. Sans doute, donc en allant prendre son baptême. Sans doute que beaucoup de personnes vont s'identifier à lui dans quelques minutes. Peut-être que quand je suis en train de parler et que tu as suivi ce sermon, tu peux te dire, je prends la décision de m'identifier à lui. Tu peux t'identifier en lui. Il faut d'abord se repentir et aller dans les eaux de baptême. Dans le baptistère, vous vous identifiez à lui par le baptême. En effet, si nous sommes ensevelis en Christ, nous sommes identifiés à la mort nous sommes identifiés à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Voilà pourquoi nous nous faisons baptiser. Nous descendons dans l'eau de baptême et nous en ressortons pour témoigner de ce que nous croyons à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, Dieu nous a donné cette promesse. Nous serons semblables à lui à la résurrection. Si tu veux prendre ta décision, répands-toi et va dans les eaux du baptême. Répands-toi sincèrement. Et frère, en prenant cette décision, je vais vous donner l'avantage de prendre cette décision. Nous sommes dans Galates 5, je prends à partir du verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frère, donc, si vous avez tous ces qualificatifs-là dans votre vie, ça signifie que vous n'avez pas encore rencontré Dieu. Mais regardez quand vous allez le rencontrer. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Rencontrez Dieu. Et quand vous allez le rencontrer, l'apôtre Paul dit, quand vous le rencontrez, les fruits que vous allez produire sont là. Maintenant, je peux vous poser aussi une question. Pourquoi Jésus? Et pourquoi on doit le suivre? Shalom mes frères, c'était votre frère Chapelle et suivez-nous sur notre chaîne YouTube Ziv Chapelle TV. Que Dieu vous bénisse.